Au niveau des cartouches maintenant, et là c'est probablement la partie la plus intéressante. Au niveau du cartouche, déjà ce qu'il faut comprendre, le cartouche, ce qu'il appelle le cartouche, c'est cette bande-là que nous voyons ici. Donc au niveau de cette bande, nous avons, au niveau du cartouche, nous avons ce qu'on appelle les bandeaux. Les bandeaux, c'est les lignes. Et là, toujours la même logique. Lorsque je vais aller cliquer sur une ligne, je vais voir toutes les informations concernant cette ligne-là en question. Déjà, je vais voir la position de cette ligne. Donc là, cette ligne, par exemple, elle est en position 4. Ce bandeau-ci. Ce bandeau-là, on voit que sa hauteur, elle fait 10. Donc la hauteur comme ça, verticale. Le libellé qui est à l'intérieur, ça sera la même logique au niveau des titres. Donc le libellé, ça sera le texte qu'on va me mettre ici. Vous voyez par exemple, je vais retourner au niveau du premier bandeau, on me met un numéro de profil en travers. Je vais changer le libellé et mettre numéro de fiche. Je fais un CTRL Z. En fait, ce que je vais modifier, c'est plutôt le texte numéro. Au lieu de mettre numéro, je fais N comme ça et j'essaie de mettre, voilà, le petit symbole du numéro. Je vais mettre à jour. Je valide. Et vous voyez que au niveau du texte, numéro de profil en travers, j'ai exactement ce que j'ai demandé, qui représente le texte de libellé que je viens de modifier. Donc je retourne au niveau de mes paramétrages, je rappelle espace, raccourci clavier espace. Donc le libellé ici, c'est le texte qui sera contenu à ce niveau-là. Donc la ligne sur laquelle je suis, je vois que c'est cette ligne jaune. On a toujours notre bon vieux repère là qui est là. Notre bon vieux repère qui est là, donc ligne 1, ligne 2, ainsi de suite. Donc ces hauteurs là, je peux venir les changer si je veux. Si je trouve par exemple que, je sais pas si vous avez remarqué, mais là, lorsque j'ai changé de Arial à Roman D, mes textes ils débordent un peu. Donc au lieu de 10, je vais voir les endroits, les lignes, les bandeaux si vous voulez, dans lesquels il y a du chiffre ici, et je vais peut-être leur augmenter de hauteur. Voilà, donc là on continue. Il y a des libellés par exemple dont je n'aurai pas besoin, des bandeaux je veux dire, des lignes dont je n'aurai pas besoin. Par exemple les graphiques de Devers, là je vois les graphiques de Devers, pas les graphiques de Devers mais plutôt, c'est plutôt les alignements droit et courbe. Alignement droit et courbe, ah tiens, je suis même là-dessus. Donc alignement droit et courbe par exemple, si je veux supprimer alignement droit et courbe, quoique je vous conseille de le laisser, mais on est en train juste de comprendre le principe. Je peux venir ici, faire clic droit là-dessus et faire supprimer le bandeau. Ou je peux venir ici, faire supprimer le bandeau. Ça sera la même chose. Donc, par exemple, lorsque je vais supprimer ce bandeau-ci, il me demande si je suis sûr de vouloir le supprimer. Je fais oui. Je mets à jour à chaque fois, vous avez dû remarquer, je valide. Je valide, donc la ligne alignement droit et courbe n'existe plus. Elle n'existe plus et en même temps, en fait, il me recalcule, on va dire, la hauteur totale de cette feuille dans laquelle est contenu le profil en long. Donc je retourne ici au niveau de mes bandeaux. Donc vous voyez que là je peux par exemple demander de supprimer les graphiques de Devers. Malheureusement je pense pas que la suppression puisse se faire d'un coup, ou en tout cas je sais pas comment le faire. Donc je peux supprimer graphique de Devers. Je supprime graphique de Devers gauche et graphique de Devers. Je sélectionne d'abord graphique de Devers droit. Je supprime aussi les Devers comme ça. J'ai pas de chaussée, j'ai pas de fossé plutôt, mais pour le moment je vais les laisser. Dans tous les cas, vu qu'il n'y a pas de fossé, ils vont pas apparaître. D'ailleurs, pour les graphiques de Devers, vous avez dû remarquer que je n'avais pas besoin de les supprimer parce que dans ce cas de figure, je n'avais pas encore calculé les Devers. Donc ça sera un bandeau qui sera vide de toute façon. Je dis ça pourquoi en fait, vous avez dû remarquer qu'il y avait plus de bandeaux ici dans cette liste qu'il y avait de bandeaux lorsque j'avais généré mon profil en long. C'est juste lié au fait que la cotation en fait n'a pas été calculée. Si elle n'a pas été calculée, même si je lui demande de me l'indiquer, il va pas me l'indiquer assez logiquement. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on a voilà, par exemple ici justement ces deux bandeaux là, ces deux derniers bandeaux qui sont l'altitude du fossé et l'altitude du fossé gauche et l'altitude du fossé droit. On voit bel et bien que sur notre projet actuel, je vais quitter tout ça. Notre projet actuel, j'ai appliqué un profil en travers, d'ailleurs qui n'est même pas terminé. On voit qu'il n'y a pas les lignes de talus. On n'a pas de fossé. On n'a pas de fossé, donc a priori, on n'aura pas de courbe de fossé. Donc on ne parlera pas dans tous les cas d'altitude de fossé gauche et d'altitude de fossé droit. Donc vous voyez que malgré que ces bandeaux soient là au niveau du cartouche, on ne verra pas en fait leur ligne lorsqu'on va en fait dessiner le profil en long.
Voilà. Donc ici, j'ai montré comment supprimer. Je montre comment rajouter un bandeau. Donc je vais rajouter un bandeau. Ici, je vais lui donner un libellé. Que je vais appeler mon bandeau. Il faut forcément, vous avez compris, il faut que ce libellé là soit explicite par rapport au type de cotation. Regardez ici. Si par exemple, au niveau du numéro de profil en travers, ici, vous voyez que le libellé qu'on a mis, c'est le numéro de profil en travers et ça correspond au type de cotation qu'on veut faire apparaître sur cette ligne. Parce que ce type de cotation, c'est le numéro de la tabulation. Vous voyez que si je mets le numéro de profil en travers et que je viens lui demander de mettre des pentes ici, ça ne sera pas très raisonnable de ma part. Parce que je vais voir que le bandeau, il va m'indiquer que c'est des numéros de profil en travers que je dois voir sur cette ligne, mais je vais voir plutôt des pentes et ça sera très déroutant. Donc, ce qu'on va faire, par exemple, ici, je vais créer mon bandeau. Donc, pour le coup, je vais appeler pente. Je vais l'appeler pente projet. Ou du moins pente ligne projet. Donc, je vais en fait demander une dernière ligne dans laquelle il y aura les pentes de la ligne projet. Donc, le type de cotation ici, ça sera logiquement des pentes, comme j'avais vu tout à l'heure. Et la ligne dont je veux les pentes, ça sera pas la ligne TN, mais ça sera bien entendu ma ligne projet ici. Donc, je vais mettre à jour, je valide et je vais voir si ça a marché. Donc là, j'ai mon bandeau que j'ai rajouté. Je vois que ici, j'ai une pente de 1,82%, ainsi de suite. Donc, cette ligne, elle aura une pente, enfin, elle l'aura pas. Elle a une pente de 1,82. Donc, pour s'en convaincre, je peux me placer là-dessus. Je vais faire semblant de l'éditer et on voit bel et bien que la pente ici, elle est de 1,819. Après, lui, il arrondit à 2 chiffres. Donc là, je continue. Ici, j'ai plus, j'ai pas une pente, hein, j'ai plus une parabole. Et là, normalement, je dois avoir une autre valeur de pente quelque part ici. Voilà, moins 3,99. Donc, ça sera la même chose. Hein. Pour m'en rassurer, je peux sélectionner, je viens. Ici, là, je vois bien entendu les moins 3,99. Donc, ça sera comme ça qu'on fera en fait pour rajouter des bandeaux. Ça sera utile, par exemple, pour les courbes de fossé, si on en a dans notre projet. Voilà. Donc là, je retourne toujours dans des pentes, ou bien même pour des propositions, d'autres propositions de profil en long. Là, je vais vous expliquer rapidement. Par exemple, lorsque je vais faire une ligne de profil, panthéram, je vais plutôt ouvrir la courbe ici. Je vais faire une ligne ici à l'intérieur. Il va me demander quelle ligne c'est. Je vais lui dire par exemple que c'est une ligne supplémentaire 2. Par exemple, la ligne supplémentaire 2, je peux la ligne supplémentaire 1. Vu que la ligne supplémentaire 1, elle est vide pour le moment, donc j'ai 0 ici. Je peux supposer que la ligne supplémentaire 1 sera une autre proposition de ligne rouge. Tout simplement, ça sera une autre proposition de ligne rouge. Donc je fais OK. Je vais me placer ici. Ou bien, je sais pas moi, ça peut être du n'importe quoi dans tous les cas. Donc je vais faire juste une ligne, je m'arrête ici. Je vais venir lui créer rapidement un raccordement de... Je vois que là, j'ai entre 0 machin et 12 000. Je vais prendre par exemple 4500. Voilà. Donc, cette ligne-là, elle existe, vous voyez, sur mon profil en long. Mais pour le moment, il n'y a aucune information qui est donnée sur cette ligne. Donc, vous voyez que mon profil en long, si je le donne comme ça, en fait, il ne sera pas exploitable dans le sens où on a une ligne ici. On ne sait pas ce qu'elle représente non seulement, mais en plus, on n'a aucune information en altitude par rapport à cette ligne. Donc, toujours, on peut par exemple retourner sur notre dessin de profil en long. On fait paramétrage. Donc, je vais rajouter un bandeau. Donc, rajouter un bandeau, j'ajoute. Je vais l'appeler par exemple côte. Bon, lui, il parle plutôt d'altitude. En fait, j'ai essayé de me conformer à ces libellés-là. Donc, altitude TN, je vais faire altitude sup 1. Sup 1. Bon, après le sup 1, j'aurais pu donner un autre nom, quoi. Voilà, donc les types de cotation que je veux, ça sera des altitudes, parce que je veux les altitudes de cette ligne-là. Et la ligne en question, ça sera la ligne sup 1. Donc ici, le libellé, il est libre, mais j'explique qu'il doit être conforme en fait à l'information ici qu'on va mettre. Retournons par exemple sur le libellé altitude TN. Vous voyez que ici, au niveau du libellé, lorsqu'on va vouloir exploiter le profil en long, on va voir que le texte qu'on va nous indiquer ici, ça sera altitude TN. Et là, on a demandé à Covadis de nous donner des types de cotation altitude et de la courbe TN. Donc, c'est cohérent par rapport à ce texte qu'on va mettre. Donc, la même chose ici, je mets altitude sup 1.
Ce que je demande, c'est des altitudes. Les altitudes de quelle ligne? Les altitudes de la ligne sup 1 que je viens de dessiner tout à l'heure. Ou en tout cas un morceau de ligne. Je fais la mise à jour, je valide. Je fais la mise à jour, je valide et je vois que non seulement j'ai une ligne que j'ai appelée altitude sup 1 et je vois ici en fait qu'il me donne les altitudes de cette ligne. Les altitudes de cette ligne, par exemple, je sélectionne ici, toujours je fais semblant d'éditer. On voit que l'altitude de départ, c'est 201,106 qui correspond bien entendu à ce que j'ai ici. Donc, en fait, ça sera ça l'un des plus grands intérêts de faire la mise à jour du profil en long. Ça sera de rajouter d'autres lignes éventuellement. Ça, par exemple, ça peut être une ligne, je sais pas moi, d'un autre projet, par exemple, d'une ligne ferroviaire qui sera peut-être parallèle à ma route, ou bien je sais pas moi, ça peut être même le profil en long, exagérons, je sais pas moi, de ma déviation. Voilà, je sais pas si pour des déviations en fait on a besoin de faire des projets, mais ça peut être à peu près tout ce qu'on veut. L'avantage de cette méthode, c'est qu'il va me superposer les deux profils en long. Il va me les superposer. Vous l'aurez compris qu'au niveau de la lecture, il est plus intéressant pour moi d'avoir les deux profils en long, non seulement sur la même feuille, et avec les mêmes caractéristiques. Quand je dis les mêmes caractéristiques, par exemple les mêmes plans de comparaison, les mêmes échelles, les mêmes abscisses. Quand je dis les mêmes abscisses, on pourra par exemple les comparer à un abscisse bien particulier. Voilà. Donc là, je vois forcément, hein, à partir de là, j'aurai plus d'informations parce que ma courbe, je ne l'ai pas prolongée. Donc par contre, ici, ce qu'on voit, on voit que les lignes de rappel là ne continuent pas jusqu'à ma ligne supplémentaire. Donc pour ça, on va juste revenir ici. Déjà, je finis rapidement avec les cotations. Les cotations, il n'y a plus rien à voir maintenant. Bien entendu, à part toujours ces fameux textes en fait qu'on pourra changer. Ça, c'est juste des paramètres graphiques. Je n'en parle pas parce que c'est surtout du AutoCAD en fait. La position en X, ça on l'avait expliqué au niveau des titres. On peut changer la hauteur et la couleur du texte. Donc je reviens ici au niveau des courbes de rappel pour que en fait ma ligne supplémentaire, ces courbes là, c'est elles qu'on appelle les courbes de rappel. Vous voyez ces courbes blanches qui sont verticales, qui vont m'indiquer où se trouve le profil en travers. Donc je vais demander à ce qu'au niveau de la ligne supplémentaire 2, les points de la courbe qui sont à côté dans le bandeau, je vais demander les sommets de la courbe, voilà, côté à des tabulations implantées sur l'axe en plan. Voilà. Et ça, c'est bien ce que je veux. Le problème, c'est que je n'ai pas demandé de dessiner les lignes de rappel. C'est-à-dire, comprenez bien, ici, c'est les points de la courbe qu'il faut coter dans le bandeau. Les points de la courbe qu'il a coté, c'est bel et bien les points qui correspondent aux tabulations. On l'a vu. Ici, c'est les points qui correspondent à la première tabulation, deuxième tabulation, troisième tabulation, ainsi de suite. Mais notre problème, c'est que, certes, il les cote, mais ces lignes de rappel-là ne continuent pas jusqu'à la courbe. Donc, en fait, je lui demande, par exemple, de dessiner les lignes de rappel. Je fais la mise en page, je valide. Et je vois que cette fois-ci, les lignes de rappel sont prolongées.